La troisième édition du marché international de l'artisanat togolais Miator va ouvrir ses portes du 25 octobre au 5 novembre prochain sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. À ce jour, les préparatifs vont bon train et le comité d'organisation s'active pour tout mettre en œuvre afin d'assurer le bon démarrage des activités sur le site. Pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux, à quelques jours de l'événement, nous avons approché le président du comité d'organisation. Sur l'esplanade déjà, vous allez voir que les stands sont en train d'être érigés déjà. À 3 semaines de l'événement, nous avons commencé les préparatifs plus tôt pour que à 4-5 jours de l'ouverture, que tout artisan puisse, tout exposant puisse venir prendre son stand et commencer l'aménagement. Donc, disons que les préparatifs vont bon train. Et puis, sur le plan communication, je crois que également un travail énorme est déjà fait et continue de se faire. Et ce qui a permis aujourd'hui de mobiliser pas mal d'exposants à la 3e édition du marché international de l'artisanat du Togo. Je peux vous rassurer que les stands sont réservés à peu près 97%. Le marché international de l'artisanat togolais Miator est une vitrine offerte aux artisans de faire valoir leurs produits et services. Après les 2 premières éditions, c'est de l'engouement chez les artisans qui ne veulent pas se faire compter l'événement. Et nombreux sont-ils à s'inscrire pour cette 3e édition. Les artisans sont fiers aujourd'hui de parler de Miator, ce qui fait que les résultats sont là. À 3 semaines de l'événement, vous avez vu déjà l'engouement et je crois que c'est une grande satisfaction et pour le comité d'organisation et pour les artisans du Togo. Pour chaque pays aujourd'hui de l'UEMOA, il y a un répertoire des métiers de l'artisanat définis par chaque État membre. Et au Togo, nous avons 162 métiers de l'artisanat répertoriés en 8 branches d'activité et en 40 corps de métiers. L'artisanat à l'ère de l'autonomisation de la femme et du numérique. Enjeux et défis, c'est le thème choisi pour cette 3e édition. Un thème qui revêt d'une importance capitale. Ce serait quand même l'occasion pour les participants de réfléchir autour des panels ou autour des conférences sur l'opportunité qu'offre le secteur de l'artisanat aux femmes, mais également quels sont les leviers sur lesquels nous devons nous appuyer pour accélérer davantage le développement de la femme et surtout son autonomisation à travers l'artisanat. Les chiffres que nous avons, nous savons que l'artisanat contribue à hauteur de 18% à la formation du PIB et l'artisanat contribue également à la réduction des balances de paiement à hauteur de 20%. C'est un secteur pourvoyeur d'emploi pour la jeunesse. Et il y a un travail qui est en train de se faire pour que nous arrivions à un moment où on ne va pas à l'artisanat par défaut, mais qu'on rentre dans l'artisanat par choix parce qu'on sait que ce métier peut nourrir son homme. On peut vivre dignement en étant artisan. Des panels, ateliers, conférences sont inscrits au programme. Plusieurs innovations apportées pour combler les attentes des partisans par rapport aux éditions précédentes. Le thème cette année est tellement important que nous avons voulu avoir des échanges de haut niveau. Aussi, aujourd'hui, la qualité est de mise. Comment améliorer la qualité des produits et services de l'artisanat pour que nous puissions être compétitifs sur le marché national et international. À noter que 17 pays, dont 11 d'Afrique et 6 au-delà du continent africain, vont prendre part à ce rendez-vous de 10 jours. Miator, acte 3, une opportunité à saisir.